Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre parcours sur Saint-Claude et je vous propose maintenant d'ouvrir dans une deuxième étape, après avoir dans une grande introduction regardé un peu l'acte de confiance de Saint-Claude. Eh bien, nous sommes liturgiquement dans ce temps des fins dernières et je vous propose d'ouvrir le livre de l'Apocalypse, puisque c'est le livre que nous méditons particulièrement en ce mois de novembre, les textes dits apocalyptiques, où nous voyons cette révélation du Fils de l'homme. Première révélation, le Fils de l'homme est au milieu des églises. Alors, nous allons prendre le temps, dans les jours qui viennent, de regarder ce que le Fils de l'homme veut dire aux églises, dans ces fameuses lettres aux 7 églises. Mais avant, aujourd'hui, je voudrais m'attacher sur ce voyant, le voyant de Patmos, qui est Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Et je voudrais le faire avec Saint Claude, la Colombière. Vous voyez, Saint Jean a cette grande vision, et à Paray-le-Monial, Marguerite Marie aussi a ces grandes révélations, ces grandes apparitions du cœur de Jésus. Et en fait, peut-être que nous-mêmes, dans ce que Dieu fait en nous, dans la manière dont Dieu agit en nous, eh bien, il peut y avoir du doute, il peut y avoir de la remise en question. Et Marguerite Marie, nous le savons, c'est une caractéristique de sa vie. Elle remet en question ce qu'elle vit en se demandant, mais est-ce que je ne suis pas dans l'illusion ? Et frères et sœurs, eh bien, peut-être que si nous vivons cela, je voudrais vous redonner des mots que Claude lui donne. Claude le vit et va avoir une parole liée à tout son discernement, qui est discernement ecclésial, auquel nous sommes invités souvent à soumettre aussi nos inspirations, nos idées, nos partages. Dans la vie charismatique, pour ceux qui connaissent le renouveau par exemple, quand j'ai un charisme, je le soumets à mes frères. C'est pas juste je sais moi que j'ai de l'intuition. Vous voyez, une différence déjà première qu'on peut approfondir. Des fois nous savons, Marguerite Marie, elle ne sait pas. Et elle a besoin d'être confirmée. Alors, écoutons ce que Claude lui dit. Non, encore une fois, vous n'êtes nullement trompés. Il n'y a pas d'illusion dans les faveurs que vous recevez de la miséricorde du Seigneur. Il n'y a nul sujet de vous soupçonner de dissimulation ni d'hypocrisie. Claude poursuit. Quoi qu'il y ait lieu de s'étonner que le souverain maître s'abaisse jusqu'à des créatures viles et imparfaites, ce serait un blasphème de penser que sa bonté ne puisse aller jusque-là. Et alors, vous voyez là, il y a un point qui me semble important. C'est d'abord humilité. Voilà, on fait le constat, on n'est pas parfait, vil. Alors, des fois, il y a des excès dans les paroles des saints, mais en même temps, il y a peut-être un constat aussi. Après, il évoque cette question de l'infidélité, et en même temps, la bonté n'est pas freinée par nos infidélités, dit saint Claude. Eh bien, est-ce que nous-mêmes, nous rentrons dans cette confiance, justement, en Dieu qui peut agir en nous, même si nous repérons tous nos défauts et nos travers, que nous demeurons dans la confiance et l'espérance, au milieu de ces tribulations, on peut se dire, est-ce que je vais réussir à tenir bon ? Eh bien, Dieu agit en nous. Et donc, Claude lui donne ce conseil, vous devez marcher avec confiance, et ne songez qu'à être reconnaissante de la conduite que Dieu tient sur vous. Deuxième petit point qu'on peut noter, reconnaissance. Pendant le premier confinement, on s'est retrouvé providentiellement avec un carême sur la gratitude. Et bien là, nous sommes invités encore par Claude à être dans la reconnaissance. Je n'ai jamais regardé les bontés que Jésus-Christ vous témoigne comme des biens qui soient à vous ou de vous, mais comme des effets de sa charité bonne. Vous voyez, tout ce que nous pouvons voir et déployer en nous, reconnaissons que ça ne vient pas de nous, reconnaissons les bienfaits de Dieu et que ça puisse se déployer dans notre vie. Voilà, frères et sœurs, ce texte nous montre tout d'abord l'humilité, l'humilité de Sainte Marguerite Marie, l'humilité des saints. Il nous donne aussi un enseignement sur la remise de nos discernements à nos frères et sœurs, dans la confiance, dans une dimension ecclésiale. Et puis cet encouragement. Combien de fois les frères vous encouragent en vous disant « Mais si, c'est bien ce que tu vis, c'est bien de Dieu, vous êtes confirmés » et puis on reste en dire « Oui, mais je ne suis pas sûr » et tout et tout. Enlevons ce doute de notre cœur et avançons dans la confiance en Dieu qui agit en nous. Voilà, frères et sœurs, avec Marguerite Marie et Saint Claude, ouvrons ce temps, ce livre de l'Apocalypse, et maintenant, dans les jours qui viennent, eh bien, approfondissons, écoutons, avec Saint Claude encore une fois, ce que l'Esprit dit aux églises, ce que le Fils de l'homme veut dire aux églises, autant au moment, dans ces moments troublés qui peuvent être les nôtres aujourd'hui.